Christ est le condensé de l'univers. Mais qu'est-ce que cela signifie au regard de YHWH? La dernière fois je vous ai pris l'exemple du cola. Si le Coca-Cola est l'univers du cola, Christ n'est pas la bouteille qui renferme le cola, mais un verre rempli de cola. Le verre de cola conserve toute l'essence du cola, avec une portion moindre par rapport à la bouteille, pour le loin qu'il est. Le verre de cola est tout de même appelé cola comme la gorgée que vous buvez. La bouteille de cola est plus grande en quantité de cola que le verre ou la gorgée, mais cela n'enlève en rien le goût et l'apport équivalente de la substance. Le Père est plus grand que moi, a dit Christ, et dans les faits c'est vrai que le verre ou la gorgée de cola est plus petite que la bouteille pleine de cola. Quant aux ingrédients qui composent le cola, ils ne sont en rien le cola, car individuellement vous n'êtes ni le Christ, c'est-à-dire le verre de cola, ni le Père, c'est-à-dire la bouteille de cola. Quant au Saint-Esprit dans cet exemple, on pourrait dire qu'il est la bouteille plastique constituant les bordures de la liqueur de cola. Le tout réuni, c'est-à-dire le récipient, la liqueur et le goût forment l'univers du Coca-Cola. Et si on regarde de plus près, les ingrédients du cola ne sont pas le cola, mais les ingrédients combinés ensemble donnent le cola. En d'autres termes, vous êtes les ingrédients du cola. Sans ces ingrédients, la bouteille de cola ne serait qu'un récipient vide, et cela forme une toute autre réalité. De quoi est composé le vide d'une bouteille? D'espace exploitable par le vide, de l'air qui serait comme son goût et sa teneur, et d'un contenant qui retient l'air dans un vide dimensionnel. Et même là, si on regarde de plus près, l'air est composé de gaz atmosphériques comme le diazoté, le dioxygène, l'argon, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le néon, l'hélium, le krypton, le dihydrogène, l'ozone et le radon. Voyez-vous que même dans le vide, Dieu par ses particules existe, et il est présent. Les particules de gaz qui composent l'air atmosphérique sont comme les ingrédients du Coca-Cola, et elles suivent donc la même logique et le même raisonnement que l'exemple du Coca-Cola. Vous êtes les ingrédients du cola, et vous êtes les particules d'air qui forment l'atmosphère. Sans la notion du verbe qui est la parole, aucune distinction ne serait faite entre l'air, les particules d'air, l'espace du contenant et le récipient lui-même. Autrement dit, le verbe est roi, la parole est parabolique, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. La parole a fait toute chose y comprise pour elle, et dans son intérêt. L'intérêt de la parole c'est de donner sens à la vie car en elle réside la vie, et la vie était la lumière du monde. Les parts d'ombre sont celles qui nous désunissent, car elles ne sont pas éclairées et n'ont pas reçu la lumière. Ainsi le mystère de l'ombre demeure jusqu'à son élucidation par l'intelligence de la parole. Le but c'est de répandre la lumière dans tous les horizons, toutes les surfaces de la terre jusqu'au plus profond des abîmes. La parole c'est Jésus, et Jésus envoya ses prophètes répandre la bonne nouvelle de la parole d'une seconde venue. Il est venu une première fois, et il reviendra pour toujours. Ainsi vous saurez que les signes de sa seconde venue seront cosmiques, apostasiques, manifestes, dépravés, catastrophiques, cataclysmiques ou encore apocalyptiques. Le ciel est ce cerveau qu'on appelle le cerf-volant, car il se trouve dans la partie supérieure de notre corps, et la partie supérieure de notre corps est notre esprit. L'esprit voyage de rêve en rêve, de cauchemar en cauchemar, et il est notre connexion au monde spirituel. Le monde spirituel est la destination de l'esprit lorsque ce dernier quitte le corps. Faites donc du bien autour de vous pour atteindre le sommet d'un monde de rêves merveilleux. Plus nous cauchemardons, plus nous faisons le film d'un scénario catastrophe destiné à notre âme. L'âme c'est le souffle du corps, or celui qui souffle donc qui respire, souffre également car il donne de son souffle de vie, et reprend le souffle d'un étranger. Le cœur est l'horloge biologique de notre corps, chaque battement de cœur est un grondement de tonnerre qui avance l'heure, et rapproche le jour fatidique. Dans la condensation du mot Yaka-Awa, on trouve le mot Yawa qui signifie viens ici. On a encore et toujours l'idée d'un parcours de vie, d'un cheminement anthropomorphique de l'évolution des choses, pour rejoindre le bout en bout. Lorsque je dors, je me mets en veille comme un ordinateur qu'on débranche, mais lorsque je sommeille, je deviens le soleil maître du ciel et de l'œil du destin soporifique. Le ciel on y monte quand on dort, la plupart d'entre vous faites un tour inconscient dans le purgatoire, là où il y a absence de lumière et là où tout est obscurci, même votre imagination. C'est ainsi qu'est la mort véritable, un repos éternel où nous sommes dépourvus de conscience et de facultés. C'est assez similaire à la non-existence, et de ce fait c'est assez similaire à votre préexistence. Les gens ne se rappellent de rien, or le rien en soi est déjà quelque chose. Vous vous rappelez de votre absence de pensée? De votre oubli de mémoire? Ou encore de votre lapsus? Synonyme de saut temporel? C'est ça le rien, c'est se perdre dans l'inconscience. Celui qui est inconscient n'agit pas de lui-même, mais c'est une force autre que sa conscience qui agit à sa place. Il n'est donc pas lui-même, mais un flux conduit par un autre flux, comme les moutons qui se rendent à la bergerie. Ils ne savent pas pourquoi ils vont là-bas, mais ils y vont parce que c'est le procédé automatique. L'homme est un robot, une intelligence artificielle sortie des meilleures ingénieries. Certains n'ont pas la notion du soi, comme les prostituées, et d'autres ont trop d'orgueil au point qu'ils ne sont plus personne. Car le tout orgueilleux c'est Allah.
Or Allah n'est personne, donc ils sont personne. En conclusion, je dirais pour mes amis congolais, Jésus c'est Nzambi, le petit de Nzambé, et le grand de Nzamba. Il est le Inculukulu des Zoulous, le dieu créateur suprême dans la mythologie zoulou. Il a formé le monde, les montagnes, les rivières, les animaux et les êtres humains. Il est souvent décrit comme étant né d'une grosse graine, se détachant d'un roseau géant dans une grande étendue d'eau appelée Oulanga. En plus d'être le créateur, Inkulunkulu est également considéré comme le premier homme et l'ancêtre de tous les êtres humains. Certains récits le désignent simplement comme l'être suprême, le plus ancien des anciens ou le seigneur du ciel. Kolo c'est un peu comme Solo, c'est par là que tu distingues le vrai du faux. Le faux ne sent rien, le vrai a une senteur. Ya Solo Makolo Ngulu Coca Kaokola.